Angela est logée à la tribu de Thogon. Une nouvelle fois, elle a dû parcourir les 25 km depuis le nord de l'île pour se rendre au guichet du Betito à Tadine. Hier et vendredi, elle était là dès 5 heures du matin pour finalement pouvoir s'inscrire sur une liste d'attente. Mais elle a vite désenchanté. Toutes les personnes qui étaient sur cette liste d'attente, elles n'ont pas pu embarquer. Et on a trouvé ça vraiment injuste parce que nous, on faisait la queue là depuis 4h30. Les premiers, ils étaient arrivés à 4h30 du matin ici. Donc 4h30, 5h, 6h, tous les premiers, ils étaient arrivés et puis on s'est fait dépasser quoi. Apparemment, les premiers, c'était des touristes qui avaient des vols à l'international cette semaine-là. Donc il fallait qu'ils partent en urgence. Et après, les autres personnes, ben, on ne sait pas qui c'est. Angela et la quinzaine de membres de sa famille bloqués ici viennent d'Ouvéa et Nouméa. Ils déplorent le manque d'informations. En fait, il faut aller chercher nous-mêmes l'information. Il faut descendre sur Tadine, donc il faut avoir une voiture. Si tu dois appeler Air Calédonie pour te recaler sur un autre vol, il faut avoir un téléphone, il faut avoir un abonnement, parce que sinon, s'ils te font attendre longtemps, ben, c'est mort. Et cela va faire plus d'une semaine que cette situation dure ici sur Nengoné. C'est des budgets qui ne sont pas prévus. Là, il y a voilà, les courses, normal, il faut manger, tu vois, pour repousser le contrat de location. Mais il y a quoi? Il y a les billets supplémentaires, hein, tu vois. Par exemple, on a déjà dépensé pour des billets chez Aircal, mais là, il faut qu'on paye ici. Et c'est pas tout le monde qui peut se permettre, tu vois. Et puis là, le billet en urgence chez Betty-Cho, c'est 11 000. Les services du Betito indiquent que le navire est en arrêt jusqu'à sa rotation de vendredi, qui affiche déjà complet. Cette situation pénalise aussi le secteur touristique, qui récupère à peine des confinements liés au Covid. On peut chiffrer au niveau des réservations qui ont été annulées, on va dire comme ça. Ben, j'ai au moins une trentaine de clients qui ont été annulés la semaine dernière. Il y a le week-end qui est passé. Puis là, la semaine là, qui est cool, là. Il y a une trentaine de clients qui ne sont pas venus, qui sont bloqués. On espère que le conflit puisse aboutir à quelque chose, les discussions. Parce que là, si ça continue comme ça, ben, nous, on n'a plus de touristes, ben, je crois que les activités vont fermer. Dominique s'inquiète pour ses 4 employés, mais aussi pour les agriculteurs et les pêcheurs qui l'approvisionnent. D'habitude, les gens ils viennent des tribus, là, ils viennent tous les matins pour livrer. Ben là, il n'y a plus de touristes, on ne livre plus. Ils sont obligés d'amener au marché de l'île. C'est justement au marché de Tadine que ce matin, un appel à un rassemblement a été lancé. L'objectif, pallier au manque d'informations et proposer des pistes à cette situation qui devient urgente. Il y a aussi des classes qui sont parties sur Nouméa pour des voyages pédagogiques. Donc il y a des classes de Tadine, collège de Tadine qui sont sur Nouméa, collège de la Roche de classe aussi qui sont à Nouméa. Et avec toutes les personnes qu'on a contactées, et puis essayer de, comme je disais tout à l'heure, de rassembler toutes les informations. On a dit 292 vols annulés, 12 500 passagers impactés, puis voilà 100 millions de pertes pour la Calédonie. Demain matin, une réunion est donc organisée au marché de Tadine.